le réseau des ludomédiathèques Terre de Chalosse a décidé de créer un bureau d'investigation en bibliothèque libre et indépendante. Le but de ce bureau est d'aller vers les gens et de découvrir leur bibliothèque. On est aujourd'hui chez Maxence Amiel, poète installé en Terre de Chalosse. Son dernier livre, Perdre la Terre, est disponible sur le réseau. Salut Maxence. Vas-y, rentre. Alors salut Maxence. Salut. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter l'endroit atypique dans lequel tu vis ? Alors je vis ici avec ma compagne et ma fille dans une tiny house. C'est une maison qui consomme assez peu, qui est un espace petit, qui est fabriqué dans des matériaux écologiques. Voilà, ça allait avec nos sensibilités. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses et donc ça vient aussi d'une réflexion sur l'accumulation et l'idée de vivre plus simplement dans un espace plus petit et qui finalement dont on se rend compte qu'ils sont suffisants. Avec moins de superflu. Avec moins de superflu. Mais donc ça a aussi un impact sur les livres notamment. On remarque que même dans un endroit restreint, les livres sont très présents et que tu as plein de petites bibliothèques partout dans la tiny. Oui, parce que le choix d'un habitat comme celui-là, la nécessité de réduire le nombre de livres, mais pour moi c'était quand même impensable de vivre dans un endroit sans livres. En tant qu'éditeur et auteur, je peux pas imaginer ne pas avoir de livres. Et en plus, moi je trouve qu'esthétiquement c'est quelque chose d'assez beau, une bibliothèque, donc on a essayé un peu d'agencer tout ça pour avoir des espaces un peu jolis aussi, avec des livres un peu partout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'organisation ? Ici, c'est l'étagère principale. C'est là où il va y avoir tous les romans et les essais, en gros, que je mets ici. Et une fois que j'ai dit ça, moi j'ai abandonné le classement alphabétique, par exemple, il y a 4 ou 5 ans, parce que j'aime bien aussi me perdre un peu dans les livres que j'ai, les retrouver par hasard, les chercher, parce que quand je cherche un livre, du coup je tombe sur un autre, etc. Après, il y a un espace qui est en face, qui va être l'espace plutôt consacré aux livres qui sont liés à mon travail d'éditeur. Donc je travaille pour les éditions de La Crypte, qui est une maison d'édition de poésie contemporaine, et donc j'ai sur cette étagère tous les livres des éditions de La Crypte. Le troisième espace, c'est la grande étagère qui est au-dessus du plan de travail, qui traverse presque tout l'espace principal de la maison. Et sur cette étagère, j'ai mis tous les gros livres, qui sont souvent des œuvres complètes d'auteurs. Voilà. Il y a ce pan-là, et puis il y a un pan théâtre. Essais sur le théâtre, pièces de théâtre, qui sont les vestiges d'une petite vie que j'ai eue avant, vraiment nourrie de théâtre et c'est des livres dans lesquels je me replonge encore rarement, mais je sais qu'il faut que je les garde parce que sans doute un jour ils vont c'est pour ça qu'ils sont en haut en fait, parce qu'ils ne sont pas très faciles d'accès. Donc. C'est ça, voilà. Donc ça c'est l'étagère un peu voilà, dans lesquels je ne vais pas voir régulièrement, mais qui sont importants quand même pour moi. Et donc le quatrième espace, c'est là-haut, en tête de lit. C'est l'espace qui est destiné à la poésie. Voilà, donc tous mes livres de poésie qui ne sont pas des livres des éditions de La Crypte sont tous rangés au même endroit. La petite réflexion que j'avais faite, c'est que j'aime beaucoup la poésie et c'est mon travail au quotidien. Et donc je me suis dit, je vais mettre ces livres-là au plus près de moi et au plus près de ma tête quand je me couche et quand je me lève. Est-ce que à chaque fois que tu achètes des livres, tu es obligé d'en enlever de tes étagères, ou alors est-ce que tu rajoutes des étagères Comment tu fais le tri ? Quand on a fait construire la maison, l'idée c'était, la règle on va dire, c'était un livre qui rentre, un livre qui sort. Voilà, c'est quelque chose que l'habitat en tiny house m'a appris aussi, c'est que ça sert à rien d'accumuler des livres qu'on ne relira pas par exemple. À Noël, chaque membre de ma famille a droit à un livre de ma bibliothèque que j'ai sélectionné soigneusement, voilà, pour chacun d'eux. Alors, question difficile, est-ce que tu peux nous présenter un coup de cœur, s'il te plaît ? C'est compliqué pour moi, parce que, comme je disais, je restreins mes livres et je les sélectionne au fur et à mesure depuis plusieurs années, et donc je tends à créer une bibliothèque de coups de cœur, donc c'est un peu compliqué de choisir pour moi. Mais là, si je dois en choisir un, je prendrais celui-là.
Par les villages de Peter Handke. Peter Handke qui est un auteur autrichien, prix Nobel 2019 si je ne m'abuse. Ça faisait plusieurs années que je me disais lui il va avoir le Nobel, il va avoir le Nobel. Voilà, il l'a eu. C'est un auteur vraiment que j'adore. Et Par les villages, c'est une pièce de théâtre qu'il a écrit, un peu particulière puisque c'est des... Voilà, les répliques font parfois 3-4 pages. Voilà, c'est une pièce de théâtre très très écrite, très très littéraire, qui dure très longtemps en représentation, presque 4 heures je crois. Et tu l'as déjà vu jouer ? Ouais, j'ai eu la chance de le voir au Festival d'Avignon, il y a quelques années, mis en scène par Stanislas Nordet, et je pense que c'est un de mes souvenirs de théâtre les plus forts. Je suis même allé le revoir à Paris à la saison suivante. Alors je sais que tu fréquentes le réseau des ludomédiathèques Terre de Chalosse. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus de ta bibliothèque personnelle, la différence, les points communs, enfin... Moi, je suis assez boulimique de musique, notamment. Et donc, ce que j'aime dans la médiathèque, c'est qu'on peut y trouver des CD, qu'on trouve de moins en moins dans les commerces, etc. Donc, j'aime bien aller fouiller CD et DVD voilà, dans les médiathèques. Et notamment, j'aime bien choisir un peu au hasard les CD que je trouve en fonction des jaquettes ou des noms des artistes. La dernière fois, j'ai trouvé ce CD à la médiathèque de Hinx, que j'ai choisi parce que l'artiste s'appelle Elle. Et je trouvais ça marrant et j'aimais bien la jaquette. Je trouvais qu'elle était à la fois sobre et... Voilà. Et donc là, c'est une belle découverte. Voilà, sans connaître du tout l'artiste. Et puis quand je suis rentré, j'ai écouté et j'ai adoré. C'est des très belles chansons, très, très simples. Et voilà, donc j'aime bien choisir comme ça les CD. Et puis le dernier usage que j'ai des médiathèques, c'est les albums jeunesse, pour ma fille notamment. Puisque comme on est dans un petit espace, c'est difficile d'accumuler. Autant des livres de poche, c'est assez facile de les entasser, autant des albums jeunesse, c'est compliqué de les accumuler. Donc pour ma fille, on a un usage assez vraiment fréquent des médiathèques, et comme ça, elle peut trouver tout ce qu'elle veut, des choses très diverses. Alors là, on est au mois de mars, il y a le printemps des poètes qui va arriver. Est-ce que c'est pas une période quand même assez particulière pour vous dans l'année aux éditions de la Crypte ? Oui, c'est une période qui est très, très positivement chargée en termes d'agenda pour nous. D'une part, parce qu'on est une maison donc, d'édition de poésie contemporaine, donc on a des auteurs qui font des lectures, des librairies qui nous commandent des livres, qui font des présentations de nos livres, mais aussi parce que un pan important de notre activité en tant que maison d'édition associative, c'est d'animer notamment des ateliers d'écriture, par exemple, de faire des rencontres, et donc on a un peu, oui, sur tout le mois de mars, beaucoup de rendez-vous. Oui, parce que d'ailleurs, on va te retrouver le 26 mars à 15h à la médiathèque de Hinx pour un atelier du coup d'écriture de poésie. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette interview, donc merci de nous avoir accueillis chez toi. Avec plaisir. Ouais. Donc je vais te laisser le mot de la fin. J'ai terminé mon livre hier soir, donc il va falloir que j'en choisisse un nouveau. Et j'ai un petit rituel un peu particulier. C'est que j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque et que j'ai depuis très très longtemps. Et donc j'ai mis en place un petit système de tirage au sort. Je tire au sort les livres que je vais lire. Julien Le Trouvé, colporteur. De bonne lecture. À bientôt. Et à bientôt.